Ça, c'est des dents de requin que j'ai été acheter la mâchoire à Cumana, à des pêcheurs. Puis ça, c'est la jacaranda. Je l'ai trouvé en Bolivie aussi. On peut l'ouvrir sur la moitié et le résultat, c'est deux feuilles, quoi. Puis celle-ci, elle s'appelle Matera et je l'ai trouvée au sud de la Colombie. Ça aussi, ça s'appelle tamarindo. On fait une boisson très rafraîchissante avec, parce qu'elle est entourée d'une sorte de chair autour. Et j'ai aussi ici, ça c'est la malachite. C'est une pierre on lui attribue les pouvoirs qu'il enlève toutes les maladies, le fait du nom malachita. Donc ça enlève tous les maladies. Puis j'ai trouvé celle-ci aussi dans une grotte qui s'appelle El Guacharo, la cueva del Guacharo. C'est une grotte qui fait à peu près 10 km de long et elle est habitée par des oiseaux qui sont nocturnes. Ils sortent la nuit chercher leur nourriture et ils reviennent et après ils recrachent les graines. Ils font des bruits très forts, des cris qui sont souvent angoissants et en fait on dirait qu'ils sont prisonniers. Me llamo Attila García Cocaña. Vivo en Sudamérica desde 1990, pero nunca pensé que llegando a Venezuela mi vida fuera a tener un cambio tan brusco. Vengo de Bruselas. Mi padre es español y mi madre belga. De alguna manera nunca me sentí de alguna parte, o mejor dicho, vengo de todas partes. Con el tiempo aprendí a amar la cultura de este país, sus gentes y su modo de vida. Mi libertad aprendí a encontrarla y a comprenderla. Es lo más importante que tengo. Conozco su precio. Estaba buscando por ahí mandíbulas de tiburón. Coño, no tenemos ahorita, no. Por aquí no sabes cuál. No, porque no ha salido los No ha barcos. salido ninguno. Por lo menos este dice bastante, que este es casonero. Ah, Sí, este siempre se está bastante. ¿Qué barco está buscando? mandíbulas de tiburón. Ah, mandíbula. Este sí trae bastante cuando viene. Pero este arrastra, no. Este arrastra. Nada. Bien, gracias. Usted mira lo trae buscando y le Sí, el dieron otro una día, de- sí, de- a ver si conseguí ese día. Sí, conseguí cuatro, no cuatro. Dos. Dos. Bien, gracias. Ok, compadre, no hay nada. J'ai commencé comme la plupart des gens commencent, avec les drogues douces, quoi, du hashish et de la marijuana. Puis de temps en temps j'allais au Maroc prendre la qualité, quoi. Et tout doucement, après un certain temps, j'ai commencé avec d'autres drogues comme les LSD et la cocaïne ou l'héroïne. Il y a un petit monde qui t'entoure, qui est toujours en relation avec la dope. Et bon, à la fin, tu appartiens à ce monde-là. J'ai toujours fait comme ça personnellement. Ici, apparemment, c'était déjà préparé, c'était plusieurs personnes qui étaient mises dans l'histoire.
Moi, je voulais pas le faire. J'avais des pressentiments qu'on allait tomber, effectivement, enfin, on est tombé. Ah, on va voir si aujourd'hui j'arrive à voir ma mascotte. Ça, c'est l'artisanat qui font ici. Ta mascotte, c'est la couleuvre. Ouais, une anaconda, mais bébé, quoi. Petite. T'en avais eu déjà des mascottes? J'en ai une l'année passée, mais elle est morte à la plage parce que je l'ai déposée sur le sable. Et le sable, avec le sol, il était bouillant. Alors, elle s'est tordue directement et elle est morte. Gallinas de Guinée. Ça là, il y a Ah, voilà. C'est une comme ça que j'avais. Voilà. C'est une comme ça normalement qu'on va m'apporter. Yo tuve una así el año pasado. Sí, eso fue que se le escapó. La placa. Placa, sí. Sí, está delgada. Yo no puedo vender eso, eso es fauna nacional, es ilegal. Es ilegal, claro. ¿Qué me está vendiendo o no? ¿Sí? ¿A cómo lo vendería? En 10.000. 10.000. ¿Qué le echa de comer? Carne, grillo, cucaracha. ¿Eh? Esto es la traga venado, ¿no? Vous avez 10 000 là? Vous me prêtez? Bah, le voyage, je trouve que c'est une action de liberté. Voyager où bon te semble. Et bon, s'il faut dormir sur un pont, tu dors sur un pont. S'il faut voyager à pied, tu voyages à pied. Tu es libre dans tes actes, physiquement, mentalement, sans que personne te dise ce que tu dois faire, ni t'ordonne, ni t'es prisonnier en fait. J'aime bien aller où me semble sans devoir donner des explications, ni être attaché à personne, quoi. No, yo esta semana, mañana me voy para Mérida. ¿Ya mañana estás para Mérida? Sí. Ah, pero ya te quedas allá en Mérida ya. Bueno, de momento sí, como está ahí está que empieza la feria. ¿Cómo es la vaina? ¿Tú vienes para acá después, como 3 meses? Sí, 2-3 meses de regreso. ¿Cuánto tiempo dura aquí? No, porque quiero Mérida, quiero pasar. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Tienes miedo de salir de Cumaná o qué? ¿Ah? Dentro de diarrea. ¿Ah? Dentro de diarrea cuando ves la salida de Cumaná. Sí, muchachos. Me gusta dejar Cumaná, muchachos. Cumaná es lo más bello que hay. No, que si vas a Mérida, se te olvida Cumaná rapidito. Por el clima, el paisaje, el ambiente. Los hongos, marihuana, punto rojo. Yo esa vaina no, para mí conformo con la cerveza.
cervecita. ¿Qué cerveza? El roncito, el cocuyo, Uy. Y aquí no hay. J'étais à poil quand ils ont trouvé les 3 kilos de cocaïne. C'était en 1990 et ils m'avaient foutu à poil pour me fouiller. Puis ils m'ont fait asseoir sur une chaise dans les chiottes, un garde national qui était derrière moi, et m'a foutu un sac plastique sur la tête. Il a commencé à me donner des coups de poing dans le ventre. J'ai tout fait avec le sac plastique qui me collait juste dans le visage. Après quelques ruées de coups de poing, je n'avais plus de souffle. Et ils m'ont enlevé le sac plastique de la tête et me laissaient me récupérer un peu. Et puis recommencer où j'avais acheté la marchandise, qui me l'avait donnée, quand. Ça a duré à peu près 5 minutes. Puis il y a eu des photographes qui sont arrivés et ils nous ont obligés à faire une photo avec la marchandise étalée devant nous. De là, on a été embarqués dans une jeep et ils nous ont amenés à la garde nationale à Ureña. On a été 2-3 heures attachés à un poteau et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire de nous. Mais en fin de compte, après 2 heures, ils nous ont amenés au commissariat de police où il y avait des cellules. Bon, ici, quand j'y étais, on dormait ici à 3. Et bon, on n'avait pas de... Il y avait juste 2 que sa famille leur avait amené des couvertures. Alors on étalait la couverture par terre et on dormait les 3 ensemble sur cette même couverture. Les 4, on était 4. Et là, tu es resté combien de temps là? Ici, je suis resté 3 jours. 3 jours. Avant d'être transféré à San Antonio. Et après, à San Antonio, je suis resté 1 semaine. Et de San Antonio, on m'a transféré au quartier des prisons à San Cristobal. Et là, je suis resté 1 mois en attente de la décision si j'étais incarcéré à la prison, la grande prison, ou bien en liberté. Et comme je t'ai dit, ici, comme la police n'a pas beaucoup d'argent, on nous donnait, pendant ces 3 jours, c'était 1 fois par jour, on avait de l'avoine bouillie, avec un peu de sucre. Bon, si par hasard il y avait un prisonnier qui avait de la famille qui savait qu'il était là, alors la même famille lui apportait quelque chose à manger, quoi, et il partageait avec nous. Et on n'avait pas le droit non plus à boire de cigarettes. En général, à l'époque du moins, on pouvait rester ici jusqu'à 15 jours dans ces conditions. Apparemment maintenant c'est plus court, d'ici 3-4 jours. Bon, moi je suis resté 3 jours en fait, mais bon, en tout,
dans des conditions pareilles, je suis resté 1 mois et demi. 3 jours ici, 1 semaine à San Antonio, 1 semaine 10 jours et 1 mois à San Cristobal. Ça, c'est un autre cachot. Numéro 2. Este es el calabozo número 3, también que son de personas que tienen bastantes entradas aquí a la policía y están en son el 2 y el 3, son unos calabozos un poco más peligrosos. Voilà, ici, j'ai une feuille de bagarre ici parce qu'on voulait me voler en fait. Et ils me sont tombés à 3 dessus, on s'est battu quoi. Et après un certain temps, il y a les flics qui sont arrivés pour me sortir de la cellule car ça devenait fort quoi. Et puis ici aussi, dans la cellule d'à côté, il y a eu un mec qui était c'était la première fois qu'il tombait, un petit riche quoi, un petit snob. Et ils l'ont pressionné, ils l'ont enculé en fait. Ils l'ont dépouillé. El calabozo número 4 llegan personas dementes o personas homosexuales, etc. 4. Puis ici, tu peux arriver jusqu'à 15 jours d'être ici dans ces conditions pareilles. Coño, están haciendo un reportaje, mano. Hay que quedarse sano, bro. Hay que quedarse un trabajo de ellos. Et là, ici, c'est les chiottes aussi. C'est les installations hygiéniques. Quoi. Alors bon, et là, c'est des cachots pour les isoler. Moi, une fois, on m'a mis ici autour parce que je ne voulais pas enlever ma boucle d'oreille. Alors, ils m'ont foutu à l'intérieur des cachots. Estos son los 2 calabozos de los detenidos que son para castigo. Los detenidos que tienen suficientes problemas ahí con otros que se meten de castigo aquí. Son estos 2. Son los que llaman tigritos aquí. Donc ça, la garita. C'est au début, tu arrives ici, et puis c'est quand tu es transféré, quand le tribunal décide que ce soit qu'ils vont te condamner, alors tu restes ici jusque quand ils décident de te transférer à la grande prison. Donc, comme tu peux voir, c'est pas très hygiénique, c'est pas tu te traites vraiment mal, comme si tu serais un chien. Ici, tu es devenu un numéro. Il n'y a plus de contact humain. Quoi. Quand j'ai eu mon problème dans la cellule, les flics sont venus me sortir de cette cellule, ils m'ont mis dans une cellule à côté pour éviter de nouveau des confrontations. Ce qu'ils voulaient faire, c'était me braquer. Bon, je ne me suis pas laissé faire, évidemment. Et bon, j'ai eu les conséquences. J'ai quand même ramassé quelques coups, j'en ai donné aussi. Et c'est là, en fait, c'est dans cette cellule-là où le mec a été violé. Que no se sabe. Y ese tipo que está al lado también lo vamos a asesinar, ese loco que está ahí al lado. Vamos a comer coba de que esté encerrado ahí solito. Vamos a matarlo. ¿Oyeron? No es malandro esta mamá huevada. Usted también, chamo, yo. Usted. Cuidado que se le dice Rambo. Rambo. Uy, mire. Es un psicópata. Es un psicópata. Puros asesinos. Caracas, puros asesinos. Asesinos en series. ¿Oyeron? ¡Esta mierda no es haciendo!
Ben voilà, ici c'est le transfert de la prison au gouvernement qui arrive. Et vous allez voir le procès du transfert, quoi. En fait, la dernière fois que je suis venu dans cet autobus, c'était pour ma condamnation définitive. Alors bon, je descendais du bus soumis, bon, préoccupé, en train de penser ce que j'allais recevoir comme peine. On est tous en chaîne. Et bon, ici, ils sont par 3. Mais auparavant, c'était toute une chaîne complète. Tu vois, c'est quand même difficile de s'évader d'ici parce qu'il y a, tu vois, il y a pas mal de sécurité, de gardes qui restent à l'extérieur aussi. Él es el representante de los... On m'a redescendu du palais dans les cellules. Et là, du coup, j'ai un compagnon de prison. Il m'a proposé de faire une évasion. Sí, va a bajar por aquí, ¿cómo no? Por aquí pueden bajar. Et alors, bon, il m'a ouvert les menottes. Et je suis sorti par cette porte. Évidemment, je ne connaissais pas le pays, ni la ville. Et je suis allé un peu comme ça à l'aveuglette, quoi. Et bon, j'ai couru par ici. Et plus ou moins à l'auteur où il y a la bagnole, c'est quand j'ai entendu les premiers coups de feu. Puis à peu près par ici, j'ai reçu un coup de feu, une balle dans la jambe. En fait, je suis tombé à terre et les gardes qui étaient plus haut, ils sont revenus en marchant. Et moi, du coup, je n'avais même pas senti le coup de balle dans la jambe. J'ai juste glissé et je croyais que j'avais glissé parce que mes godasses étaient trop lisses. J'ai regardé en arrière, je voyais pas les gardes. Alors je croyais déjà que j'avais peut-être une opportunité d'avoir réussi mon évasion. Et mon intention, c'était d'arriver là-bas, sur la route. Il y a une route là-bas. Et derrière la route, il y a une rivière. Et je voulais me planquer dans la rivière avec un bout de bambou ou une paille à respirer en dessous de l'eau jusqu'à la tombée de la nuit pour pouvoir m'évader par la montagne. En fait, tout s'est passé très rapidement. Et je ne pensais pas seulement courir, m'évader, m'échapper. Quand je suis arrivé par ici, vers la moitié de la rue, il y a deux types en civil qui m'ont abordé avec des armes à feu. Et ils m'ont mis l'arme à feu à plus ou moins 1 mètre de distance et sa main tremblait. Donc j'avais la peur de qu'ils me foutent une balle dans la tête. J'ai levé les bras et je leur ai dit que je n'étais pas armé, je n'avais rien dans les poches. Ils m'ont ordonné de me mettre contre le mur. Et puis, ils ont attendu à un moment. Ils m'ont fouillé. Et ils ont appelé par radio. Et après 5 minutes, c'est la garde qui est arrivée. Et ils m'ont rattrapé, en fait. Et ils ont commencé à me donner des coups de pied. Ils m'ont cassé quelques côtes. Puis il y en a un qui a failli me tirer dessus, il m'a mis le fal sur le cerveau en me disant qu'il allait me tuer. Il a chargé comme ça en rage. Et il y a beaucoup de gens qui sont rapprochés pour voir ce qui se passait. Et en voyant qu'il allait me tuer, les gens du quartier me criaient que non, laissez-le, foutez-lui la paix, ne le tuez pas.
fait coincer à peu près par là. Oui, vers le milieu de la rue. Tu vois? Ah bon. La fuite s'est terminée ici. Souvent, c'était au petit matin. Il y a pratiquement tout le monde est encore en train de dormir. Au petit matin, avant le comptage. Donc, à 6h30, les portes s'ouvrent et on commence à compter les prisonniers pour voir s'il n'y en a pas un qui manque. Et juste avant ça, les gens, la plupart, ils dorment. Alors, tout est bien en silence, bien calme. Et là, bon... il y avait des barreaux qui donnaient dans le couloir, une fenêtre avec des barreaux, et là tu voyais tout le pays, le lever du soleil, quoi. Et c'était relaxant voir ce panorama, d'une carte postale. No quiero nadie adentro. Ici, les cellules sont plus petites, tu vois. C'est plutôt des petites cellules. Et normalement, parfois ça arrive de vivre à 8 dans une cellule pareille. Ouais. Et sinon, tu dors carrément, comme si tu vois les matelas. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de cellule, ils dorment dans le couloir. Bon, ici, il paraît qu'ils ont de la chance, ils ont quand même des petits matelas. Mais d'autres, moi quand je suis arrivé, je dormais sur des journaux. Et bon, les matelas, ben voilà. Tu vois. L'état des prisons ne donne rien. Il y a juste l'endroit, les bâtiments. Mais puis si tu veux un lit, tu te l'achètes. Si tu veux une cellule, tu te l'achètes. Si tu veux de la bonne bouffe, tu te l'achètes aussi. Tu dois te faire couper les cheveux, tu dois payer au coiffeur parce que c'est un autre prisonnier comme toi et il vise de ça, quoi. Aquí hablando de la coño la situación que estamos aquí On habite tous les gringos ici. On nous appelle tous gringos ici. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est étrangers. Bon, vous pouvez au moins. Ouais. Et ici, regardez comment sont les cellules. Il y a ceux qui sont arrangés. Apparemment, c'est par cellule. Mais il y a aussi des dortoirs. Des grands dortoirs où tout le monde... Alors les gens ils dorment par terre, sur les chiottes, en dessous d'un autre lit. Il y a trop de prisonniers, donc c'est surpeuplé, quoi. Puis il y a aussi les cellules de punition. Ça, c'est des cellules toutes petites, où parfois on est à 8-10 dans cette cellule, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Donc quand tu veux faire tes besoins, tu dois déranger les autres pour pouvoir faire tes besoins sur un bout de journal pour le jeter après dans le couloir. Quand je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé en prison, je dormais par terre sur des journaux. Et puis tout doucement, en faisant du boulot et de l'artisanat, j'ai réussi à m'acheter d'abord un petit mousse, donc mon petit matelas, puis progressivement, normalement on dort dans les couloirs quand t'as rien. Et le lit, tu le payes, quoi. Le lit, tu l'achètes, et la cellule aussi. Moi, je me suis acheté ma cellule, et je me la suis achetée tout seul. Et alors, ça voulait dire que je devais me défendre ma cellule aussi, parce que du coup, il y a des mecs qui viennent te braquer, ils veulent prendre ta cellule, quoi. À l'époque, je l'avais acheté à combien? 3000 bolivars. En général, ce qu'ils font ici à Santana, c'est acheter les cellules, ils les achètent, mais à plusieurs, comme ça, ils sont une petite bande à défendre sa cellule, tu vois. Bon, moi, je m'étais décidé à la prendre tout seul, parce que
Je m'étais fait pote du caïd, de Pacheco, le caïd de la prison, avec lequel je me suis évadé et bon, j'ai été recapturé. Ici, c'est de la merde. Ici, tout le monde fume ici. Tout le monde touche à la craque et tout. Bon, nous, on ne touche à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est de rentrer chez nous. Et si on peut faire une traduction pour nous, nous, on veut bien faire la peine là-bas. Parce que ici, c'est de ce pays. Le pays, c'est, je ne sais pas, c'est de la merde. Por Brasil, Argentina, Paraguay, también. Ajá, las obras, Lo que pasa es que después a la final lo dejé porque mucho peso, para viajar es muy arrecho. Eso sí es verdad. Hay que hacerlo en el momento. C'est très, disons, c'est très tendu toujours l'ambiance. Tu vas toujours être au qui-vive. Jour et nuit, tu peux être braqué ou bien un ennemi qui t'en veut, il veut te buter, t'enlever le peu que tu as. C'est un peu le qui-vive pendant à longueur de journée et la nuit pareil. Et puis, bon, je pourrais te dire, avec les pâtes d'Eli par exemple, ici on n'a pas, mais bon, même avec ceci, les barreaux, ici, ce genre de barreaux, eh ben, on peut faire des couteaux. On élabore les armes pour se défendre. On fait normalement avec des pattes de lit qui sont en aile, on les tabasse avec de la pierre pour qu'ils soient lisses. Et puis on les guise et on lui fait une pointe. Et c'est l'arme protectée. C'est le seul ami en fait que tu as ici en prison parce que j'ai vu plusieurs histoires des mecs qui se sont fait tuer par leur propre ami. Juste parce qu'on leur a donné une dope ou bien on leur payait 10 000 bolivars et ils sont meilleurs amis de le buter. Et ils choisissaient leur meilleur ami parce que comme ça, ils étaient en confiance. Donc l'autre n'avait pas à se méfier de son pote, quoi. Comme tu viens de voir, c'est la bouffe. En général, elle est infecte, mais on la prend pour après la ranger dans sa cellule ou bien dans son réfectoire. Et on lui ajoute, je sais pas, des oignons, des pommes de terre. Bon, on enrichit la bouffe qu'on nous donne en général. Parce que la bouffe, même les cochons ne la boufferaient pas, quoi. C'est toi-même qui trouves ton assiette, quoi. Tu l'improvises avec les cuillères, c'est pareil. Normalement, on le faisait avec des bouteilles en plastique de Coca-Cola. On taillait et on faisait une forme soi-disant cuillère. J'ai eu un pote aussi, un Espagnol, lui, carrément, il a adopté la façon de manger des Chinois, donc il mangeait avec 2 baguettes. Lui, c'est un être français. Français aussi. De quel côté, je pense Je suis de nationalité française, mais je vis en Afrique. Ok. Et vous êtes de la même cause? Oui. Je connais bien l'ambiance. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Et... Moi, en fait, j'ai été condamné à 20 ans et je suis sorti il y a 7 ans. Salut. Style. Et puis je suis sorti il y a 7 ans, je suis sorti. Mais j'étais à c'était pas ici, j'étais à Saint-Anin. À Saint-Anin, il paraît que c'est mieux qu'ici. Hein. Bon, à l'époque où moi j'ai habité, non. Ça dépend du temps, mais bon, hein, maintenant c'est mieux, ils ont de la place. C'est un peu plus civilisé quand même. Moi, je suis tombé en 90. Ouais, ça a changé. 5 ans, en 95, je suis sorti. Quoi. Sous présentation, parce qu'on m'avait condamné à 20 ans. Et puis bon, tu connais l'histoire, tu payes, tu t'arranges avec les juges, tout ça. J'ai effacé une mauvaise conduite que j'avais parce que je m'étais évadé. On m'a rattrapé. Tu es sorti au bout de combien de temps? Après 5 ans. 5 ans, les peines ici, bon, c'est jamais quoi. Ouais. Moi, je me suis fait arranger par un avocat, moi.
Si j'avais fait comme tout le monde, j'aurais subi, tu vois, j'aurais dit que c'était à moi aussi, quoi. Bon, moi, je me suis fait rouler, moi, par un mec, tu vois. Moi, la valise, je ne le savais pas. Le mec, en fin de compte, il y avait deux mêmes valises, tu vois. Et moi, je me suis fait rouler, moi. Mais ce qui se passe, c'est que, regarde, je suis en train de payer un truc et c'est pas à moi. Mais bon, tu peux rien me prouver. Ils s'en foutent, c'est à toi. Ils s'en foutent si la personne, il y avait une autre personne avec toi. Ils font pas de recherche, ils font rien du tout, tu vois. Et moi, j'ai pris un avocat pour me défendre parce que j'ai pas assumé. Je dis, ouais, je suis un avocat. L'avocat me dit, écoute, si ça, normalement, tu vas sortir. J'ai payé $8 500 et je suis encore ici. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Quand on est arrivé, nous, on s'est fait dépouiller. Hein. Quand on s'est fait dépouiller, je me suis dit, attends, c'est des flics ou c'est des criminels? Et ce qui se passe, c'est que ici, c'est n'importe quoi. Ici, c'est pas eux qui vont nous donner une norme morale, qu'il faut faire ci, qu'il faut pas faire ça. Parce que je vais te dire un truc, c'est vraiment un bordel. C'est vraiment un bordel. Ce qu'on voit ici, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Et après, ils vont dire que si ça contre la drogue, attends, c'est tout est hypocrisie. Tout est hypocrisie ici. C'est la vérité. Et voilà. Bueno, suerte, Samuro. Tu vois, Samuro, c'est le mari à Terry, l'ex-mari. J'ai eu une fois une histoire, j'étais en haut dans le 3e étage et je voyais les escaliers et j'ai 3 potes qui venaient me visiter, c'était un Espagnol, un Canadien et un Français. Alors ils montaient et du coup ça s'est déclenché, il y a une bagarre qui s'est déclenchée quand ils passaient. Alors bon, le Canadien ici, il est parti à la course en montant les escaliers, l'autre, le Français, il est descendu et l'Espagnol est resté coincé là entre la bagarre avec toutes ses peintures, parce qu'il travaillait, il faisait des peintures pour survivre. Et il est resté coincé là, et du coup, il y a eu 3 morts. Et bon, à lui, ils lui ont rien fait parce qu'il n'était pas mis dans l'histoire en fait. Mais il s'est retrouvé coincé là, dans toute la bagarre. Il avait 3 meurtres comme ça devant lui. Et toi, t'étais là? Moi, j'y étais, mais je voyais ça du dessus. Et bon, vu la situation, je me marrais un peu. Je me marrais en voyant comment on courait, tout ça. Mais bon, c'est histoire de tu dois faire du positif, rigoler, tout ça, pour supporter toutes ces histoires. Ça en dérision alors? C'est ça. Ouais. Puis moi aussi, j'ai vu pas mal de meurtres commis devant moi, mais tu peux rien faire. Et tu peux pas les dénoncer parce que sinon tu risques qu'on te tue à toi aussi pour mouchard, parce que tu es un mouchard. Et puis c'est pas tes affaires en fait, alors bon, tu laisses tomber, tu oublies, tu essaies de pas être là quand les gardes arrivent parce que sinon ils vont te prendre comme témoin et tu es foutu de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Ya, niña, venga, arriba, ya. Nosotros nos encontramos fue adentro, tú ya estabas allá, ¿no? Sí, ya. Cuando yo llegué, llevaba como un año. Como un año. Y yo después llegué también, y bueno, ahí se tiene que encontrar uno a juro, porque
está todo cerrado, el recinto. Y después, bueno, siempre ya nos conocíamos, teníamos una amistad, pero bueno, así muy superficial, ¿no? Es después, a raíz de la fuga, que ahí tuvimos más relación, más amistad y más... Como dice Atilano, intentamos una fuga y entonces, desesperado, porque ese día pues de causalidad nos llevaron a sentencia los dos y de pronto tomamos esa decisión, ¿no? De darnos al pire, como se dice en el lenguaje, en el argot carcelario, y desgraciadamente nos recapturaron y bueno, la pela que nos dieron pues nos unió mucho más porque estuvimos viviendo esos momentos de dolor, tragedia y frustraciones en una misma celda dentro de una enfermería. Y yo, aunque no he sido caminante, pues he tenido siempre ese anhelo, ¿no? Y allí dentro de la prisión pues me vinculaba más con los extranjeros porque, bueno, los veía que eran como yo, pues. Buscábamos la convivencia, ¿no? ¿Se acuerda cuando nos fugamos, no? Que estuvimos aquí en la enfermería, que nos hicieron rayos X y todo para ver que decían que no teníamos nada. Aquí tengo una fisura que hay momentos que como si tuviera una aguja. O sea que para mí, a mi modo de ver es que ellos aquí cambiaron los rayos X por otra persona, porque aquí no ves que vino un médico del exterior a decir, no, pero aquí no dice nada, aquí se ve todo perfecto, no hay nada quebrado. Bueno, tú sabes que el médico en el hospital casi le dan unos culatazos porque el tipo dijo, bueno, me firman aquí en el estado que ellos vienen, sí, para que este informe médico tenga constancia, y la PTJ y la guardia dijo, no, aquí estas son unas ratas y sí, como ratas son tratados y nos lo llevamos y listo. ¿Verdad? No, yo después de eso, mira, tuve una hepatitis. Salí de eso, bueno, y más nunca, gracias a Dios, he tenido problemas, ¿no? Después la tuberculosis esa. Ahora, bueno, ya me tuve que hacer una operación doble en el tabique. Me dio una sinusitis crónica, el médico me dijo, te operas o te jodes. A veces nos olvidamos hasta de los que llamamos amigos. ¿Ves? Pero resulta que salimos a arañar. Y de paso los que salimos de allí pues tratamos de olvidarnos de aquello, ¿no? Que es una mentira, ¿ves? Porque yo he conocido amigos, no, que a mí no me gusta hablar de esa mierda. ¿Cómo vamos a estar recordando el pasado? Y yo le digo, ¿qué es lo que más tú te acuerdas en la vida? Las tragedias. Porque los momentos de felicidad que vive el ser humano son muy contados. Y son muy efímeros. Los expresidiarios y la familia de los prisioneros, el estado real es desechable. La sociedad y la cultura puede llamarlo como les dé la gana y en las academias hermosear las frases con otros tópicos, pero la realidad es esa. Y yo pues soy sincero y me expreso en lo que siento y en lo que pienso que debo expresarme porque así lo veo. Primero, las estructuras de las cárceles venezolanas no tienen una seguridad ni un sistema de administración para que el preso no la deteriore. La inseguridad se presenta desde el más bajo rango hasta el más alto. ¿Ves? La Guardia Nacional culpa al funcionario civil de que son los que introducen las armas y la droga, y el funcionario culpa a la Guardia Nacional. No hay trabajo. Imagínense, no hay trabajo afuera, ¿cómo estará la cárcel? Y la cuestión de la droga, que eso recoge cualquier cantidad de dinero que llegue, lo recoge la droga. Porque es cuestión de supervivencia y de la manera que se mueve ahorita en las prisiones, cada quien cuida el pellejo, de coño, que se haga el milagro de salir vivo, ¿eh? ¿Y su hermano está en la calle también? Sí, sí.
Salió como en el 96 salió, después volvió y cayó. Ahorita tiene ya como 3 años que no cae otra vez preso. Él es drogadicto. En la PTJ le hicieron ya los exámenes y él ya salió positivo que es drogadicto. Trabaja para eso, vive para eso. Todos tenemos una conducta gregaria que vamos encaminados a caminar como la sociedad quiere que caminemos. Y toda aquella persona que se quiera salir y pasar por encima de los cánones establecidos está fuera. Mañana. ¿Dónde está usted? Por allá. Mire, sube el sábado para que hagamos un sacocho allá, Santo. Para Maracay. Siempre. Mire, Santo, sube el sábado para hacer un sacocho. Suba. La herida parece que mejoró un poquito, ¿no? Il y en a qui sont, pour les uns ça peut être des changements positifs et pour d'autres non. Mais pour moi ça a été une expérience. Je n'ai plus de contact maintenant avec les drogues par exemple. C'est pas le fait que je les considère bonnes ou mauvaises, ça dépend. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune drogue qui est mauvaise du moment que tu n'en abuses pas, quoi. Mais j'ai eu mon expérience avec elle et c'est fini. Je suis sorti sous présentation. Donc je suis resté 1 an où je devais me présenter tous les mois dans une préfecture. Et après cette année-là, comme c'est pas pareil vivre dans la rue qu'en prison, j'ai plus apprécié le pays en liberté. La culture, la musique, la façon de vivre, je la trouve beaucoup plus libre qu'en Europe. Les paysages, ils sont très variés. Tu as les Andes, du côté d'Occident, puis il y a les Caraïbes.
c'est de belles plages, de belles côtes, entourées de palmiers. Il y a toutes sortes de paysages variés, quoi. Chaque région est tout à fait différente de celle qui est à côté, quoi. Le prix de la liberté, j'ai reparti, c'est le prix de la vie même, parce que dans la prison, tu peux arriver à perdre ta vie, tu perds ta liberté pendant X années, te séparer des gens, d'amis, de famille, de femmes. Donc c'est un prix assez cher à payer.